Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver après mes quelques jours de vacances au soleil. Et c'est tout naturellement que j'ai eu envie de vous parler ce soir des produits solaires de la société LR. Et puis, ça a été aussi initié un petit peu suite à une question qui avait été posée dans le groupe Facebook. Et je me suis dit qu'une petite formation, ça pourrait être sympa. Donc voilà, le thème c'est les dangers du soleil et comment bien se protéger au soleil. Donc on démarre, je me présente rapidement, je m'appelle Guillaume Juget, j'ai 37 ans, je suis sur Nantes et je développe l'activité LR depuis maintenant plus de 4 ans. Je suis leader d'organisation et donc ce soir j'ai le plaisir de vous présenter cette formation. Alors donc on va voir un petit peu les bienfaits et les dangers du soleil, pourquoi est-ce qu'on bronze, comprendre un petit peu la différence entre les UVA et les UVB, parce que c'est vrai que quand on achète des crèmes solaires, on voit tout ça, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Comment se protéger? Pourquoi est-ce que la société LR a choisi d'inclure dans ses produits solaires de l'aloe vera? Et puis on verra en détail donc la gamme de solaire. Alors tout d'abord, les bienfaits et les dangers du soleil, est-ce que ça, ce sont des choses que vous saviez? Peut-être que oui, peut-être que non. Le soleil, c'est à la fois en fait notre meilleur ami et aussi notre pire ennemi. Donc notre meilleur ami, bien sûr, parce que sans lui, pas de vie possible sur la Terre. Cependant, en même temps, il peut être très dangereux. En effet, en fait, il est responsable de lésions cutanées et d'accélération du vieillissement au niveau de la peau, mais aussi au niveau des cellules. Et comme tout dans la vie, hein, c'est l'excès qui est néfaste. Et est-ce que vous êtes bien sûr de connaître tous les effets du soleil? Donc on va voir un petit peu les bienfaits et puis ensuite les dangers et comment s'en prémunir. Alors tout à fait Mireille, le soleil, il fixe la vitamine D. C'est l'une de ses principales actions et l'une des plus importantes, puisque la vitamine D est la seule vitamine que le corps humain n'est pas capable d'assimiler et en tout cas la vitamine D, pardon, c'est la seule vitamine que le corps humain est capable de fabriquer, contrairement à toutes les autres vitamines qu'il est obligé d'obtenir à travers l'alimentation. Et donc, il la fabrique en fait à travers les rayons du soleil qui donc vont favoriser l'apport en vitamine D. Et la vitamine D, en fait, elle va fixer le calcium dans l'organisme et donc elle est bénéfique à la calcification de nos os. Attention, bien sûr, parce que par rapport à ça, il ne faut pas s'exposer 6 heures par jour pour pouvoir fabriquer la quantité nécessaire de vitamine D. D'accord? Quelques minutes d'exposition par jour à un soleil modéré suffisent. Et donc là, c'est vraiment la période où on fait le plein vitamine D dans notre organisme. La saison est parce que c'est vrai qu'à l'approche de l'automne et de l'hiver, l'organisme a beaucoup plus de mal à fabriquer de la vitamine D parce que l'ensoleillement est quasiment pas présent, les journées sont beaucoup plus courtes et souvent en période automnale et hivernale, il est fortement recommandé d'avoir un complément alimentaire de vitamine D. Il y a d'autres bienfaits, hein, puisque le soleil va stimuler également notre morale. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous constaté depuis très longtemps. Quand il fait beau, on a une pêche d'enfer, on a le moral, on voit les choses sous un autre angle, sous un meilleur angle. Donc, c'est la lumière qui est reçue par nos yeux qui va booster notre morale et qui va permettre, dans certains cas, de lutter contre la dépression saisonnière. Donc notre sensation de bien-être, elle est également améliorée grâce au soleil et cette sensation, elle est équivalente à ce que l'on peut ressentir en fait après avoir fait un bon repas ou lorsqu'on est en vacances détendu plutôt qu'au travail. Donc voilà, ça ce sont des effets bénéfiques qui sont réels et ça c'est pareil. Hein, il faut pas hésiter à sortir dehors, à faire des balades grand air parce que ça va jouer sur notre morale et sur notre bien-être. Et puis, il faut savoir aussi que les rayons UV eh bien, sont parfois utilisés comme traitement dans certaines pathologies cutanées, comme notamment le psoriasis et le vitiligo. Mais attention, parce que bien sûr, le degré d'exposition, lui, est rigoureusement contrôlé par des médecins et les patients sont étroitement surveillés. D'accord? Mais en tout cas, ça c'est aussi bon à savoir et ça fait partie des bienfaits du soleil. Par contre, il y a aussi des méfaits qui sont très dangereux pour la santé. Le premier qu'on connaît, c'est le coup de chaleur, à pas confondre avec le coup de soleil. Donc le coup de chaleur, lui, il est
défini par un accroissement de la température corporelle centrale, donc c'est-à-dire c'est une augmentation de la fièvre, et il est associé en fait à une altération de la conscience, donc ça peut aller jusqu'au coma, jusqu'au délire, jusqu'aux convulsions, et en conséquence d'une exposition à une température ambiante élevée. Si vous passez toute la journée, du matin au soir, au bord de la piscine sur votre transat alors qu'il fait 30 degrés dehors, eh bien, vous pouvez attraper un coup de chaleur qui peut être très dangereux. Le coup de chaleur, en fait, il touche surtout les personnes âgées et les enfants qui sont beaucoup plus sensibles et qui ont beaucoup plus de mal au niveau corporel à réguler leur température. Et donc, ça peut entraîner jusqu'au décès de la personne, quel que soit son âge. Le coup de soleil, donc ça c'est également des effets et des méfaits dangereux les plus connus. Donc là on le voit sur cette photo, cette dame a un coup de soleil très 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 méchant. À trop forte dose, en fait, l'exposition aux rayons ultraviolets eh bien provoque des brûlures, c'est ce qu'on appelle les coups de soleil. La peau elle est rouge, elle est très douloureuse. Par la suite, elle va peler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fait la peau la peau qui pèle, ce sont des peaux mortes, des millions et des millions de cellules qui sont mortes suite à ce coup de soleil. Et plus les couches profondes de la peau sont touchées, et plus le coup de soleil est grave. On a tous souvenir, je pense, d'avoir attrapé des coups de soleil très méchants, très douloureux, qui nous empêchaient de dormir et parfois qui nous en auraient fait pleurer. Et puis, parallèlement, ce qui va être dangereux, c'est la répétition des coups de soleil, qui va augmenter fortement le risque de cancer cutané, d'autant plus si ces coups de soleil ont été attrapés pendant l'enfance. Donc c'est très 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 important dans la prévention dont on va parler tout à l'heure, de bien protéger les enfants, parce que vous avez tous entendu parler du capital soleil. On a tous un capital soleil, et une fois qu'il est épuisé, eh bien notre corps ne peut plus réagir de la même façon aux coups de soleil. Un des autres méfaits, ça va être le vieillissement prématuré de la peau. Là, on le voit sur cette photo, cette dame a usé et abusé du soleil et donc elle connaît en fait un vieillissement prématuré de sa peau avec des taches brunes, avec des rides et des ridules beaucoup plus prononcées. Donc le bronzage peut constituer une protection vis-à-vis du soleil, mais il ne faut pas oublier qu'il est la réponse de la peau à une agression. Être bronzé, c'est à la mode que depuis le début du XXe siècle. Ça l'a été avec Madame Chanel. Tout simplement parce que auparavant, être bronzé, ça signifiait plutôt, c'était plutôt réservé des personnes de conditions sociales peu riches, hein, par exemple comme les personnes qui travaillaient au grand air, alors que les personnes de classe sociale beaucoup plus importante, elles n'étaient pas du tout bronzées et c'était le signe et le symbole d'une certaine richesse. Donc ça, c'est devenu à la mode au début du XXe siècle avec les congés, etc. Mais le bronzage, c'est vraiment comme une cicatrice en fait au niveau de la peau. Certes, c'est joli, c'est agréable. Moi, le premier, j'aime bien être bronzé plutôt que pâle. Mais en tout cas, c'est vraiment une cicatrice et c'est le fait que la peau a été agressée. Donc les rayons ultraviolets accélèrent le vieillissement de la peau, qu'ils soient émis par le soleil ou par des lampes à bronzer. Et comme pour le coup de soleil, plus la peau est claire, plus elle va être sensible à ce phénomène. La peau va perdre de sa souplesse, va s'assécher et les rides vont apparaître et se creuser. Et puis, l'un des dangers les plus importants, c'est bien entendu le cancer de la peau, qui lui est lié aux surexpositions solaires. Et ça, c'est vraiment devenu un véritable problème de santé publique. Il y a plus de 2 millions de nouveaux cas par an dans le monde. Et en France, c'est plus de 200 000 mélanomes malins, enfin 200 000 mélanomes malins dans le monde et 8 250 nouveaux cas en France chaque année. Donc, ce qu'il faut faire attention par rapport à quand on s'expose au soleil et quand on a des grains de beauté, c'est à partir du moment où votre grain de beauté se transforme, soit qu'il s'agrandit, soit qu'il devient plus épais, soit qu'il change de couleur, comme on le voit sur cette photo, eh bien, il faut aller consulter un dermatologue pour que cela n'empire pas et pourquoi pas se le faire enlever.
Et puis les rayons ultraviolets également semblent impliqués, il y a des études qui en tout cas tendent à le démontrer, dans l'immunodépression. C'est quoi? C'est tout simplement le fait que le système immunitaire s'effondre. C'est donc les capacités de l'organisme à lutter contre les risques d'infection. Et une trop grande exposition accentuerait ce problème d'immunodépression. Et puis également les cataractes, ça s'attaque pas qu'à la peau, ça s'attaque également au niveau des yeux, les rayons ultraviolets. Donc ça n'épargne pas les yeux. Les ultraviolets sont responsables de cataractes. C'est la première cause de cécité dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 20% des cataractes qui sont liés aux expositions solaires. Donc quand vous allez au soleil, c'est important et c'est pas uniquement un accessoire de mode. C'est important de porter des lunettes parce que ça va vous permettre de vous protéger et de protéger vos rétines au niveau des rayons ultraviolets. Et puis les ophtalmies qui sont très rares, ce sont des brûlures oculaires qui sont provoquées par de fortes doses d'ultraviolets. Donc ça c'est très rare, mais voilà le premier danger le plus important au niveau de vos yeux, ce sont donc c'est la cataracte qui peut être prévenue, en tout cas par rapport à la cause des rayons ultraviolets avec le port de lunettes. Alors pourquoi est-ce qu'on bronze? Parce que c'est vrai que voilà, on s'expose au soleil, on attrape quelques rougeurs et puis voilà, quelques jours plus tard, notre peau devient bronzée. Donc c'est un phénomène en fait qui est très simple. C'est dû à une forte exposition au soleil et ça c'est mauvais pour la peau, on l'a déjà dit. Et la peau, en fait, elle voit les rayons lumineux comme une agression et donc elle va se défendre. Donc le système de défense de la peau face aux rayons ultraviolets, eh bien, ça se fait grâce à certaines cellules que le corps va fabriquer, qui sont spécialisées et qu'on appelle donc les mélanocytes et les kératinocytes. Donc ces cellules-là sont déclenchées suite à une exposition aux rayons ultraviolets. Donc les rayons ultraviolets qui sont des rayonnements porteurs d'énergie, donc d'effets destructeurs variables. Il y a trois types d'UV. Vous avez les ultraviolets A, les ultraviolets B et les ultraviolets C. Alors les ultraviolets C, ce sont les plus puissants et les plus dangereux, mais bien heureusement, en fait, ils n'atteignent jamais la surface de la Terre parce que la couche d'ozone les arrête. En tout cas, tant qu'on aura une couche d'ozone. Ensuite, vous avez les UVB. Alors les UVB sont bien entendu moins puissants que les précédents, mais par contre, eux, ils atteignent la surface de la Terre, en tout cas en partie, puisqu'ils sont partiellement filtrés par l'atmosphère, et ils vont arriver à la surface de notre corps, et là, ils vont être arrêtés en fait par la couche cornée, donc la peau externe, et ne vont pas traverser en fait, ils vont traverser que l'épiderme. Donc ils n'atteignent pas le derme, qui est la partie la plus profonde de la peau, et les ultraviolets B sont responsables des cancers de la peau et des cataractes. Ce sont également eux qui vont être responsables des coups de soleil, donc qui vont être de véritables brûlures cutanées, mais qui vont être aussi responsables en fait de votre bronzage, puisque en fait le fait que votre corps reçoive des ultraviolets B, eh bien ça va multiplier les cellules mélanocytes et des grains de mélanine. Donc la mélanine, c'est ce qui va faire que votre peau va foncer, et c'est ce qui fait que ça va créer un bouclier qui va vous permettre de vous protéger, mais partiellement, parce que en tout cas, à moins d'avoir la peau noire, où là on est beaucoup plus protégé, mais en tout cas nous Européens et Occidentaux, même si on est bronzé, ça correspond à une protection UV de niveau 1 ou 2 seulement quand on a un bronzage. Alors ensuite, vous avez les ultraviolets A. Donc là, ce sont les plus faibles des rayons ultraviolets en termes d'énergie. Par contre, eux, ils vont pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau jusqu'au derme superficiel. Donc là, ils vont participer en partie seulement au phénomène du bronzage, en faisant migrer en fait les grains de mélanine vers la surface de la peau. Et à un degré moindre par rapport aux rayons ultraviolets B, ils vont être impliqués dans le coup de soleil en cas de surexposition. Mais vraiment, le coup de soleil qui vous fait vraiment mal, c'est à cause des UVB.
Par contre, les UVA, eux, sont responsables du vieillissement cutané et de l'apparition des rides. Et sous leurs effets, en fait, les fibres qui assurent l'élasticité au niveau de votre peau, ce qu'on appelle les fibres d'élastine, eh bien, elles vont se casser, se fracasser littéralement. Et ça ne se répare pas. D'où les rides qui vont apparaître de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide si on s'expose de manière très régulière au niveau du soleil ou même en cabine de bronzage. Alors, comment se protéger par rapport à ces rayons ultraviolets? Déjà, le premier conseil de bon sens, c'est de ne jamais en fait s'exposer de façon prolongée. C'est d'appliquer toujours une crème protectrice d'indice de filtration contre les UVA et contre les UVB. À une certaine époque, on avait essentiellement des crèmes qui filtraient contre les UVB. Maintenant, quasiment la totalité des crèmes sur le marché protègent à la fois contre les UVA et les UVB. Et ce sont des crèmes à renouveler au minimum, je dis bien au minimum, parce que tout ça, ça dépend également de son type de peau. Est-ce qu'on a la peau très claire? Par exemple, une personne qui va être blonde, eh bien, elle va avoir une peau très claire, et donc il faudra qu'elle renouvelle de manière beaucoup plus importante sa crème solaire. Et tout dépend aussi de l'indice de protection solaire qu'on va choisir pour sa crème. Donc on la renouvelle au minimum toutes les 2 heures. Porter des lunettes et des chapeaux. Donc les lunettes, on a vu l'importance. Donc c'est pas uniquement esthétique, mais c'est vraiment pour protéger la rétine, enfin les rétines de nos yeux contre des problèmes futurs au niveau des cataractes. Et le chapeau qui va permettre également d'éviter des insolations et des coups de chaleur. Et puis surtout, c'est de jamais vous exposer entre midi et 14 heures. C'est là où le soleil est à son plus haut pic. C'est là où il cogne le plus fort. On peut même élargir entre midi et 16 heures pour les enfants. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, pensez à porter un t-shirt. Et voilà, ce que je disais, hein, surtout n'exposez pas les enfants pendant cette période-là. Alors, comment on choisit son indice de protection solaire? C'est vrai que c'est un peu une jungle. Souvent, on se dit, tiens, j'ai envie de bronzer, je vais prendre un indice 5, enfin 6. Je voyais, moi, je suis parti une semaine aux Canaries, et je voyais les personnes qui se faisaient en fait frire. C'est vraiment le terme, se frire avec de l'huile, avec un indice de protection solaire soit quasiment, soit inexistant, ou soit de très faible intensité. Et au bout de 2 ou 3 jours, hein, ça manquait pas. Des anglophones qui venaient en vacances, qui étaient à l'arrivée blancs comme ma bouteille d'aloe vera, eh bien étaient rouges écrevisses, mais j'aurais pas voulu être à leur place parce qu'ils devaient vraiment souffrir fortement. Donc bien utilisé, un produit de protection solaire va aider à protéger des coups de soleil qui à long terme donc peuvent être à l'origine de cancer cutané, de vieillissement prématuré de la peau, et tous résultant des effets nocifs du soleil, des ultraviolets A et des ultraviolets B. Donc l'indice de protection, IP, ou facteur de protection solaire, c'est ce que vous voyez sur les flacons de produits solaires, FPS, indique le niveau de protection contre les UVB. Il est donc important de s'y référer pour choisir un produit adapté à son type de peau, ainsi qu'aux conditions d'exposition au soleil. Bien entendu, si vous faites juste une balade dans la journée, que vous avez un t-shirt, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de mettre une crème solaire indice 50 tous les 15 minutes. Donc cette protection, elle s'exprime sous la forme d'un indice numérique 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50 et 50 plus. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire qui est affiché sur tous les produits solaires. Donc ça, c'est normé. Hein, il y a des règles très strictes en Europe par rapport aux produits solaires. Alors, plus l'indice est élevé et plus forte va être la protection solaire. Donc cet indice, en fait, il traduit le temps durant lequel il est possible de s'exposer avant de prendre un coup de soleil. Donc je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, vous mettez 15 minutes sans protection solaire pour commencer à rougir, et que vous prenez dans ce cas-là un produit de protection solaire avec un IP6, eh bien vous aurez 6 fois plus de temps, votre peau mettra 6 fois plus de temps que ces 15 minutes pour attraper un coup de soleil. Donc dans cet exemple-là, il faudra 15 minutes fois 6 l'indice de protection solaire, eh bien il vous faudra 90 minutes pour attraper un coup de soleil.
Ça, c'est théorique. Parce que vous le savez tous, avec un indice de protection solaire 6, vous ne pourrez pas tenir 90 minutes sans attraper un coup de soleil. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Tout ça, ce sont des calculs théoriques. Déjà, ce sont des calculs qui sont faits avec une épaisseur de crème, je vous raconte même pas. Si vous respectiez la posologie de ces tests, en fait, il vous faudrait un flacon, voire plus, par jour d'exposition. Donc, théoriquement, personne n'utilise un flacon pour soi par jour d'exposition. Donc, ce qui fait que la protection, elle est beaucoup plus diluée. Et puis que ça dépend également de deux autres facteurs importants. On parlait tout à l'heure donc de la clarté ou non de la peau, de son type de peau. C'est ce qu'on appelle en fait le phototype de peau. Plus votre peau va être claire et plus vous allez attraper un coup de soleil rapidement. Donc votre indice de protection 6, il vous protégera peut-être pas 90 minutes, mais peut-être que 30 ou 45 minutes. Et puis il y a également l'intensité des UV. L'intensité des UV, vous savez maintenant vous avez la météo des plages depuis quelques jours, depuis que l'été est arrivé. Et si vous regardez la une avec Evelyne Delia, elle vous annonce sur une carte des chiffres avec des UV. Eh bien, plus l'indice UV est élevé, et plus vous allez attraper rapidement un coup de soleil, et plus il faudra vous protéger de manière correcte et importante au niveau de vos crèmes solaires. D'accord? Donc ça dépend où on se trouve. Je regardais la météo, je crois que c'était hier. En Bretagne, l'indice UV était que de 1, et dans le sud, eh bien, l'indice UV était de 7 à 9. Donc forcément, l'ensoleillement est beaucoup plus important et le soleil tape beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est important de le comprendre pour vous en tant que consommateur, pour vous en tant que client et aussi pour vous en tant que partenaire pour pouvoir l'expliquer à vos clients. Alors ensuite, l'autre partie importante, et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec nos gammes solaires et pourquoi nos solaires sont différents par rapport à d'autres produits solaires et pourquoi ils sont si remarquables. Eh bien tout simplement parce que la société LR, elle a décidé de les associer avec une plante qui est incroyable, qui est l'aloe vera. C'est une plante aux 1000 vertus. C'est une plante qui est originaire des régions chaudes. L'aloe vera en fait présente de nombreuses vertus et en particulier dermatologiques, mais pas que, hein, puisque vous voyez moi ce que je consomme ce soir c'est de l'aloe vera en gel à boire et ça a de nombreuses vertus. Demandez à votre conseiller LR, il vous expliquera. Donc c'est une plante qui pousse dans les régions chaudes et sèches et c'est une plante qui a des feuilles charnues et qui évoque souvent un cactus, mais en fait c'est une plante grasse qui fait partie de la famille des Liliacées, qui fait partie donc de la famille en fait des oignons, tout simplement. Alors aujourd'hui, l'Europe elle offre une renaissance exceptionnelle à cette plante, car l'ensemble de ces ingrédients actifs représente un complément de très grande valeur pour l'alimentation, comme je vous le disais à l'instant, mais aussi pour le soin du corps humain. Donc c'est une plante qui est constituée d'eau à 99,5%. Elle a un pH moyen de 4,5. Donc c'est un pH qui est quasiment identique à celui d'une peau normale. Et le pourcentage restant contient plus de 75 composants différents qui peuvent être classés en vitamines, en enzymes, en minéraux, en sucres, en anthraquinone, en lignine, en saponine, en stérol, en acide salicylique et en acide aminé. Tout ça sont des éléments nutritifs qui sont extrêmement importants pour l'organisme et qui permettent, quand on le prend en cure interne, eh bien, de régulariser notre organisme. On peut faire des cures de remise en forme. Et quand on utilise ça en produits cosmétiques et dermatologiques, eh bien tout simplement de régulariser des problèmes de peau. Alors les bienfaits les mieux connus de l'aloe vera, donc ils sont dermatologiques, parce que c'est très important pour la peau d'avoir des éléments nutritifs comme des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Et le gel de l'aloe vera, il est particulièrement apprécié pour ses propriétés adoucissantes au niveau de la peau. Donc il peut être appliqué en usage externe sur les brûlures, piqûres d'insectes, ça fonctionne très bien, ça soulage instantanément.
Donc brûlure, ça peut être donc bien sûr des brûlures de coups de soleil, mais ça peut être des brûlures autres, je sais pas, brûlure de fer à repasser ou brûlure, je sais pas, d'allumettes, barbecue, etc. Et puis toute autre irritation de la peau, parce que l'aloe vera a un effet calmant et cicatrisant. Il faut savoir que quand vous appliquez du gel d'aloe vera, par exemple, sur une blessure, eh bien, elle va cicatriser 6 fois plus vite que votre peau ne l'aurait fait naturellement toute seule. Donc l'aloe vera, elle est également utilisée par exemple pour traiter l'herpès génital, mais aussi dans certaines formes de psoriasis légère à modérée, et on obtient de très très bons résultats aussi, par exemple dans les peaux à tendance acnéique. Donc c'est vraiment une peau qui va régulariser en fait, et qui va vous permettre d'obtenir une peau beaucoup plus saine. Et puis donc l'aloe vera, c'est également un produit hydratant et apaisant, particulièrement adapté aux peaux sensibles. Donc l'aloe vera, ça permet en fait d'être utilisé aussi bien pour des personnes qui ont tendance à avoir des peaux très sensibles et qui peuvent pas mettre n'importe quoi, que pour des personnes avec des peaux normales ou des peaux grasses. Donc un usage régulier va permettre de favoriser la beauté de la peau et de lutter contre les signes de l'âge. Et on dit, puisque la légende veut que Cléopâtre utilisait de manière très importante pour sa beauté l'aloe vera. Alors les soins solaires de la gamme LR, c'est donc la gamme Aloe Vera Sun. Donc c'est une protection solaire d'une très grande efficacité, associée en fait avec les vertus de soins de l'aloe vera. Souvenez-vous, l'aloe vera, on a dit adoucissant, on a dit apaisant, on a dit cicatrisant. Donc ça veut dire quelque chose qui répare la peau, qui régénère la peau, et donc hydratant. Donc ça, quand on combine une protection solaire avec l'aloe vera, vous avez le duo gagnant, non seulement pour être protégé des rayons ultraviolets, d'accord, mais également pour prévenir la sécheresse de la peau, pour prévenir la vieillesse de la peau, pour prévenir la brûlure de la peau, et tout ça, ça va être intégré dans un 2 en 1, une protection solaire et un produit qui va vraiment traiter et réparer votre peau. Donc c'est vraiment la bonne protection UVA, UVB pour tout type de peau. Il y a une très haute teneur en aloe vera avec 40% minimum, 30 à 40% minimum dans nos produits. Et puis c'est également une protection naturelle pour le bronzage du visage et du corps, puisqu'on va le voir dans la gamme, vous allez également avoir des protections spécifiques pour le visage. Alors, le premier produit qu'on va décliner ensemble, c'est l'aloe vera crème solaire anti-âge avec un indice de protection solaire 20. Donc ça, c'est une crème visage. Donc c'est pour ça qu'elle est en 50 ml, qui va vous protéger pendant l'exposition au soleil, qui va prévenir le vieillissement prématuré de la peau, dont on a vu les effets néfastes tout à l'heure en photo. C'est aussi bien pour le visage que pour le décolleté, mais vous pouvez également vous protéger les mains. D'accord, parce que vous savez aussi que les premiers signes du vieillissement, on le voit souvent sur notre corps au niveau des mains, parce que elles sont exposées tout au long de l'année, que ce soit l'été comme l'hiver, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elles sont toujours dehors nos mains. Donc n'hésitez pas à les protéger également quand vous vous exposez au soleil ou même quand vous allez simplement vous balader. Et donc ça, c'est à utiliser comme complément indispensable à la crème de jour avant votre exposition au soleil. Ah, je reconnais là ton esprit taquin, Carole. Donc 22,90 € prix catalogue. Si vous êtes un client privilégié et si vous ne savez pas ce qu'est un client privilégié, s'il y a des clients parmi nous ce soir, demandez à votre conseiller LR, il se fera un plaisir de vous expliquer. Vous pourrez obtenir les prix à prix d'usine. Donc attention, ne deviens pas client privilégié qui veut. Il faut aimer nos produits, il faut vouloir les consommer de manière assez régulière. En tout cas, vous pourrez les obtenir avec un prix très avantageux à 15,60 €. Alors le deuxième produit qu'on va décliner, donc c'est l'aloe vera Sun Gel Cream. Donc c'est un gel crème avec un indice de protection de 20. On va retrouver notre effet protecteur avec 40% d'aloe vera. Et puis le fait que ce soit sous forme de gel crème, ça va avoir un effet rafraîchissant qui va également apaiser la peau quand vous allez l'appliquer sur votre corps. Alors
Ça, c'est quelque chose qui est très facile à étaler et c'est un des 3 produits solaires que j'ai utilisé quand j'étais aux Canaries. Il est facile à étaler et il ne colle pas. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est de l'appliquer généreusement au moins 20 minutes avant d'aller vous exposer au soleil, parce que ça va permettre au gel crème de bien pénétrer votre peau. Et parce que vous savez que si vous l'avez été alors que vous êtes déjà en train de commencer à frire au soleil, à cuire, avec la transpiration, après toute crème, hein, quelle qu'elle soit, ont du mal à pénétrer. Alors si vous le faites avant de vous exposer au soleil, ça aura le temps de bien pénétrer et de vous protéger d'une manière optimale. Après, si vous ne faites pas, c'est pas non plus très grave, vaut mieux être protégé que pas du tout. Donc là, c'est un contenant de 100 millilitres. Donc la référence pour le commander, c'est le 3731. Prix catalogue, prix client 17,90 € et prix client privilégié ou prix partenaire, c'est 12,50 €. Donc très sympa, très pratique et très facile à utiliser. En plus, ils sentent merveilleusement bon, c'est toujours un vrai plaisir. Alors ensuite, vous avez une lotion solaire qui va être avec un indice très élevé, parce qu'en fait, à partir de 30 jusqu'à 50, on est sur des indices de protection élevés. En dessous, on est plutôt sur des indices de protection moyens, entre 15 et 20. Et dans ce cas-là, là, c'est plutôt pour des peaux qui sont déjà un peu mates naturellement. Et puis en dessous de 10, c'est pour des peaux qui sont déjà bronzées, qui sont déjà préparées au soleil, ou pour des personnes qui sont déjà très mates naturellement également. Donc là, on a un indice de protection élevé à 30. Donc là, c'est vraiment pour les peaux claires qui vont avoir besoin d'une protection moyenne contre les ultraviolets. Bien entendu, ça ne colle pas. Il n'y a rien de plus désagréable que ces produits solaires qui collent. Donc notre lotion solaire, tout comme notre gel crème, ne colle pas. Vous retrouvez toujours 40% d'aloe vera. Je le répète, 40%, c'est énorme parce que souvent, quand vous avez des produits qui vous vantent avoir de l'aloe vera, quand vous regardez la liste des ingrédients sur un produit cosmétique, dans la liste que vous avez ici, souvent le premier ingrédient que vous allez voir, c'est aqua. Aqua, ça veut dire de l'eau. Si le premier ingrédient dans votre produit, ou le deuxième ou le troisième maximum, c'est pas de l'aloe vera, eh bien ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un produit qui va contenir 1% d'aloe vera, voire moins. Et donc là, c'est simplement marketing. Dans nos produits, nous, on a vraiment une concentration importante. 40%, c'est énorme. Ça vous permet d'avoir une efficacité prouvée et mesurée par rapport au bienfait de l'aloe vera sur votre peau. Donc, de la même manière, on applique généreusement au moins 20 minutes avant le bain de soleil. 100 millilitres, donc prix catalogue 18,50 €, client privilégié ou prix partenaire, c'est 12,90 €. Ensuite, on a un tout nouveau produit, il est sorti il y a moins de 2 mois. Franchement, il est génial, je l'adore. Ça fait partie du deuxième produit que j'avais avec moi pendant mes vacances. Donc c'est un spray avec un indice de protection 30. Merci Carole pour la précision. Je l'ai fait en fait, j'ai préparé ma formation et ma présentation. Les nouveaux catalogues n'étaient pas encore sortis et ensuite je suis pas forcément revenu. J'avais pas vu que ça avait changé. Je te remercie de ton œil toujours aiguisé. En tout cas, bon, les références, vous les verrez avec votre conseiller LR ou vous les verrez sur le site de LR. Je le remettrai à jour pour une prochaine présentation. En tout cas, voilà, ça c'est un spray qui est vraiment génial. C'est très 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 agréable, encore plus que les autres. Les autres étaient déjà très faciles à utiliser et à étaler. Mais alors ce spray, vous le vaporisez. En fait, c'est comme si vous aviez une bombe de peinture et vous aspergez de crème solaire. Après, vous avez juste à passer un tout petit coup rapide pour uniformiser en fait l'étalage. Mais par exemple, c'est génial pour mettre dans des endroits qui sont pas forcément toujours très facilement accessibles. C'est un produit que j'ai adoré. C'est dommage qu'il était en rupture juste avant mon départ. Donc j'en avais une bouteille neuve, mais j'aurais apprécié d'avoir une deuxième bouteille, même si j'avais encore de quoi faire avec mon tube.
Donc voilà, alors c'est pas 40% d'aloe vera, c'est pareil, ça ce serait une modification à faire, c'est 30% d'aloe vera. Donc dans le spray indice de protection 30, c'est 125 millilitres, 21,90 € prix catalogue et prix client privilégié, c'est 15,60 €. Oui, tout à fait, Marie-Josée, ça donne vraiment une impression de fraîcheur. Ah bah oui, Nicole, je me suis entraîné pendant les vacances, hein, tu vois, c'est pas du pipeau, hein. Alors ensuite, on a une crème d'indice protection solaire 50. Donc ça, c'est pour les peaux très sensibles. C'est idéal également pour les enfants, hein, parce que pour les enfants, il faut un indice de protection solaire très élevé. On l'a vu tout à l'heure, les plus grands risques par rapport au capital soleil qu'on a tous génétiquement, eh bien, on peut l'épuiser très rapidement pendant l'enfance parce que la peau est beaucoup moins épaisse et qu'elle est beaucoup plus abîmée beaucoup plus rapidement. Donc indice de protection 50 pour les enfants, pour les peaux extrêmement claires, pour les peaux très sensibles. C'est un produit qui est sans colorant, il y a 40% d'aloe vera. De la même manière, on applique 20 minutes avant le bain de soleil. C'est un contenant de 75 millilitres. C'est 28,90 € prix catalogue et 20,30 € prix client privilégié. Alors je vois une question. Et avec un indice 50, on bronze aussi vite. Est-ce qu'on bronze aussi vite? Non. Sincèrement, on bronze pas aussi vite. En fait, vous allez tout simplement mieux préparer votre peau. Ça veut pas dire, parce que on l'a vu tout à l'heure, hein, une crème solaire n'arrête jamais complètement les rayons ultraviolets, mais ça va vous éviter d'attraper des coups de soleil. Et sur les premiers jours, ça va vous permettre de mieux protéger votre peau et de mieux la préparer. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de votre séjour, vous pouvez tout à fait être bronzé. Mais si vous commencez au moins sur les 2 premiers jours à mettre un indice de protection 50, franchement, vous rendrez un très très grand service à votre peau. Eh bien, tu as tout à fait raison, Jessica. Vaut mieux utiliser un indice de protection élevé. De toute manière, pour moi, mais ça c'est que personnel. Après, voilà, on est tous différents et on a tous d'abord des peaux différentes et on a aussi des envies et des objectifs différents quand on va au soleil. Mais pour moi, un indice de protection, ça doit être minimum 30. En tout cas, un indice de protection 10, comme on va le voir tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment pour des personnes qui ont des peaux très très bronzées naturellement, très mates. Mais sinon, voilà, c'est 20, mais 30 étant l'idéal, et 50 pour des peaux très claires et pour des enfants, quoi. Mais à partir du moment où vous mettez un indice, même si vous mettez un indice 20, la différence finalement, c'est que par exemple, si avec votre indice 20, vous mettez 1 heure pour commencer à rougir, alors qu'un indice 50, vous allez peut-être mettre 1h30, 1h45, eh bien, il faudra mettre plus souvent de votre indice 20 pour être protégé de la même manière et pas attraper de coups de soleil. Donc, de toute façon, l'un dans l'autre, quand vous avez un indice de protection très élevé, donc même si le contenant est un peu moins important, eh bien, de toute manière, vous en mettrez moins souvent qu'un indice de protection 20, puisque le coup de soleil, vous allez l'attraper beaucoup plus vite. Donc, vous serez obligé d'en remettre beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Mais de préférence 50 pour les enfants. On est tout à fait d'accord, Nicole. Un bronzage, c'est qu'éphémère, ça va durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Après, ça disparaît. Et puis, on va le voir tout à l'heure, on a aussi d'excellents produits pour avoir un teint hâlé sans avoir à prendre de risques au soleil. Ah, là, c'est le troisième produit que j'avais avec moi. C'est l'aloe vera après solaire. Franchement, ça, c'est le top du top comme après soleil. Parce que c'est un produit qui est extrêmement léger, extrêmement fluide, qui est extrêmement frais, qui va vous apporter une sensation de fraîcheur, mais réelle. C'est-à-dire que cette sensation de fraîcheur, vous allez l'avoir pendant 30, 45, voire 60 minutes. Ça va vraiment vous rafraîchir le corps et la peau. Donc, je peux vous garantir que quand vous avez attrapé quelques rougeurs, eh bien, ça vous fait du bien et ça vous détend tout de suite. Et puis, ça va réparer la peau. Parce que vous allez avoir 70% d'aloe vera. 70%, c'est énorme. On est presque au gel pur de la plante. Et donc là, vous pouvez être sûr que si vous avez des coups de soleil, eh bien, la peau va se réparer, va s'hydrater, et puis ça va minimiser au maximum les risques de pelage. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, j'avais des crèmes solaires, j'ai attrapé quand même quelques coups de soleil parce que j'ai une peau très claire, parce que aussi il m'est arrivé de m'endormir sur mon transat
au bord de la piscine et que j'ai pas fait attention et que forcément j'ai pas pu me mettre aussi souvent que j'aurais dû de la crème, j'ai eu quelques coups de soleil. En tout cas, à aucun moment, grâce à la presse solaire aloe vera, j'ai pelé, alors que mon ami a pelé. Euh, Tant pis, hein. Les produits étaient à disposition. Je les ai pas mis sous clé. Donc voilà, franchement, c'est un produit qu'il faut vraiment avoir. Ça fait partie des produits qu'on doit avoir dans sa trousse à pharmacie à côté des autres produits aloe vera quand on part en vacances au soleil. Donc ça va rafraîchir et préserver l'élasticité de la peau. Ça va vous la rendre douce et souple. Dedans, vous avez en plus des 70% d'aloe vera parce que LR est très généreux en termes de qualité au niveau des ingrédients. Rajoute du beurre de karité qui est réputé pour nourrir la peau et lui offrir le soin dont elle a besoin après les bains de soleil. Et c'est adapté pour tout le corps après donc votre bain solaire. Il y a 200 millilitres et ça coûte 17,90 € prix catalogue. Et si vous êtes client privilégié, ça coûte 12,50 €. Et puis si vous prenez en fait les 3 produits solaires, donc gel crème après soleil, crème solaire anti-visage avec un indice de protection solaire 20 et la lotion solaire avec un indice de protection 30 pour le corps, eh bien la société LR vous fait un prix avec un prix spécial. Vous allez gagner 4 € je crois, donc 51,90 €. Et si vous êtes client privilégié ou partenaire, eh bien vous allez l'obtenir à 37,20 €. Donc voilà, ça c'était la gamme de solaire, mais il y a également des produits indispensables qu'il faut avoir si vraiment vous attrapez des coups de soleil importants et si vous êtes vraiment brûlé. Donc là, on parle même plus de coups de soleil, on parle d'être brûlé. Donc vous allez avoir le concentrate. Le concentrate, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un gel qui contient 90% d'aloe vera pur, et qui va vous permettre d'avoir un résultat optimal dans son action hydratante, rafraîchissante et apaisante. Donc c'est quelque chose en plus qui pénètre très rapidement sans laisser de traces au niveau de la peau. D'accord. Donc là, si vous êtes brûlé, je parle plus des quelques couleurs qu'on peut attraper, des quelques petits coups de soleil. Voilà, c'est quelque chose, vous êtes brûlé, ça vous fait vraiment mal. Donc là, on utilise le concentrate. C'est efficace en cas de brûlure, dont les coups de soleil. Et en plus, c'est un produit qui vous servira toujours pour plein d'autres choses. On l'a dit tout à l'heure, l'aloe vera, par exemple, pour les piqûres d'insectes, pour les irritations, acné, psoriasis, etc. Ça, c'est vraiment le produit à avoir dans sa pharmacie naturelle. Donc ça coûte 15,90 € prix catalogue. Prix client privilégié, ça coûte 10,80 €. Vous pouvez également utiliser le spray emergency. Donc le spray emergency lui aussi contient une très forte concentration d'aloe vera puisqu'il en contient 83%. Et puis en plus, la société LR y a associé en fait 12 plantes aux vertus apaisantes pour la peau. Donc ça c'est un spray liquide qui va pénétrer très rapidement également sans laisser de traces. Ça va hydrater et assouplir. C'est efficace en cas de brûlure et en cas de coup de soleil et c'est idéal en cas d'irritation de la peau. C'est idéal également pour les petits bobos. Vous avez votre enfant qui tombe du vélo, il s'est écorché, égratigné, vous pouvez nettoyer avec ça. Non seulement ça va nettoyer, mais ça va apaiser, ça va permettre de cicatriser plus vite. Donc vous pouvez utiliser dans un premier temps le spray emergency, vaporiser sur vos brûlures de soleil. Et ensuite, une fois que le spray emergency est pénétré dans la peau, double couche, double effet qui se coule, vous utilisez la concentrate avec 90% d'aloe vera. Et là, vous verrez qu'en termes de brûlure, l'aloe vera, c'est vraiment incroyable. Ça a des effets incroyables sur des brûlures de premier, second, troisième degré. Et puis on l'a vu tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit, c'est Nicole qui le disait, pourquoi prendre des risques à vouloir être bronzé alors qu'un bronzage, ce n'est qu'éphémère, ça ne dure que le temps d'un été, de quelques semaines, alors que notre santé c'est pour la vie. Eh bien vous pouvez quand même vouloir être bronzé parce que c'est joli, eh bien vous pouvez avoir ou alors vous pouvez aussi vouloir prolonger votre bronzage une fois que vous l'avez. Eh bien la société LR a mis au point une lotion aloe vera, toujours avec 40% d'aloe vera, mais qui va vous permettre en fait c'est un auto-bronzant.
qui va vous permettre d'obtenir un bronzage intense et uniforme. L'aloe vera, de son côté, va continuer à hydrater votre peau. Dedans, vous avez de l'huile d'amande qui va soigner la peau. Ça peut être utilisé pour le visage et pour le corps. Alors, bien entendu, et attention, ça ne contient pas d'indice de protection. Donc, c'est pas avec ça que vous allez sur la plage. Sur la plage, vous prenez les indices de protection solaire qu'on a vus précédemment. Et donc, c'est à appliquer de manière uniforme sur la peau nettoyée, bien entendu. Et donc, au bout de quelques heures, vous allez avoir un hâle en fait naturel. C'est plus les autobronzants d'il y a 15 ou 20 ans où vous ressortiez carotte. Là, on a vraiment un joli hâle naturel. Donc 200 ml pour 17,90 € prix client catalogue et prix client privilégié 12,60 €. Et puis il y a aussi des personnes qui, avant d'aller en vacances, souvent vont en fait faire vont en cabine de bronzage, d'accord? Ou vous, peut-être que c'est votre cas, parce que vous voulez préparer votre peau, ou parce que après les vacances, ou par exemple en période hivernale, vous voulez avoir un joli teint. C'est votre truc de faire des cabines de bronzage. Dans ce cas-là, même si c'est pas quelque chose qui est fortement recommandé pour la santé de la peau, parce que c'est donner des doses d'ultraviolet à votre corps. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire ou que vos clients souhaitent faire, eh bien, préparez votre peau et protégez-la. On a 2 produits pour ça. On va avoir le Pré-Solar Lotion, excusez mon anglais, donc c'est la lotion pré-solaire. Donc ça soigne la peau avant l'exposition au solarium. C'est aussi bien pour le visage et pour le corps. Dedans, vous allez avoir un complexe qui va être efficace et qui va accélérer la production des protéines de mélanine du corps. Et souvenez-vous tout à l'heure, quand je vous expliquais pourquoi est-ce qu'on bronze, donc les cellules de mélanine, c'est ce qui permet en fait à votre peau de devenir bronzée et de se protéger mieux par rapport au soleil. Donc, ça ne contient pas d'indice de protection. C'est un produit qui est à appliquer avant votre séance d'UV. Et donc, vous allez retrouver 40% d'aloe vera qui va hydrater et protéger votre peau. Alors, Carole, en fait, ce produit-là, il est vraiment conseillé pour les personnes qui s'exposent dans des cabines d'UV. D'accord. Mais par contre, parce que ce serait vraiment un mauvais conseil que de vous dire d'aller vous exposer au soleil et d'utiliser ce produit-là parce que ça va activer. Enfin, si vous pouvez l'utiliser, mais sans vous exposer par contre, parce qu'il n'y a pas d'indice de protection pour activer notamment les cellules de mélanine dans le corps. Mais ça fonctionne beaucoup mieux quand on va en cabine d'UV. Mais le fait que le complexe qu'il y a dans ce produit permette de stimuler la production de mélanine, donc ça peut aider la peau à se préparer au soleil. Mais l'efficacité maximale est vraiment prévue pour les personnes qui utilisent les solariums. Et puis, donc, ça on a vu la crème avant d'aller faire les rayons UV. Et après les rayons UV, ça va être d'autant plus important que d'apporter à la peau de quoi se nourrir, s'hydrater, se réparer et se protéger par rapport à la dose de rayons ultraviolets qu'elle a reçue. Donc ça va hydrater la peau après la séance pour un bronzage soigné et entretenu. Ça va soigner la peau donc après la séance d'ultraviolet. Comme pour l'autre crème, ça ne contient pas d'indice de protection. Il y a 40% d'aloe vera. Le contenant, c'est 150 ml et ça coûte 16,90 € prix client. Et prix client privilégié, c'est 12,10 €. Voilà, moi j'ai terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments d'information complémentaires, qu'elle va vous apporter également des éléments d'information pour vos clients, pour bien les informer. Si vos clients étaient parmi nous ce soir, j'espère qu'ils ont également appris certaines choses sur nos produits. En tout cas, tous les partenaires LR vous souhaitent un été bien protégé avec toute notre gamme de produits solaires. Moi, je vous remercie de votre attention. Et donc, pour ceux qui ont le plaisir de venir, alors juste un instant,